Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Un Top Sport qui s'installe au Rhenus Sport de Strasbourg, puisqu'avaient lieu jusqu'à ce week-end les championnats d'Europe d'escrime qui se sont plutôt bien passés pour le camp français, avec 7 médailles au bilan et au compteur pour les tricolores, dont une médaille d'argent pour une Alsacienne, Charlotte Lembar. Nous la recevrons tout à l'heure. On parlera également de la Beach Hand Party, la grande fête du handball régional de fin de saison. Ça se passait à Célestat avec toujours plus d'équipes de joueurs et de joueuses ce week-end. Mais je vous emmène prendre l'air pour commencer cette émission, direction le sommet des Vosges, le grand ballon d'Alsace qui servait de cadre à une étape de la Coupe du Monde de course en montagne. Ça se passait ce dimanche, regardez. C'est devenu un grand classique des courses en Alsace. La montée du grand ballon a soufflé sa 34e bougie. Le concept est simple, départ de Villers-sur-Thur dans la vallée, arrivée au sommet du ballon d'Alsace, tout là-haut à 1424 mètres d'altitude. 13 km seulement, mais 1230 mètres de dénivelé positif. Un challenge qui en a fait une étape régulière de la Coupe du Monde de course en montagne. Quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux s'y sont encore retrouvés cette année, avec 3 pépites venues d'Érythrée, dont Petro Mamou, qui va faire cavalier seul et pulvériser le record de l'épreuve en atteignant le sommet en moins d'une heure. Le vainqueur, Petro Mamou, était vraiment dans un autre monde. On fait pas le même sport. C'est vrai que c'est très intense tout le long. Il y a quand même peu de moments de répit, à part la petite descente au milieu, mais on est très haut cardiaquement. Et puis musculairement, dans les porties très raides, c'est très difficile. Une course spéciale et un type d'effort très particulier, mais ouvert à tous. Sur cette épreuve, tous les amateurs de la région peuvent venir courir aux côtés de l'élite mondiale. Cette année, ils étaient 250 au départ, quitte à mettre le double du temps du vainqueur. Les premiers, c'est des vrais champions, parce que pour faire ce qu'ils font, ils sont vraiment au top du top, quoi. On est vraiment... c'est vraiment une super course, quoi. Moi j'ai marché un tout petit peu là, après Goldbach, entre Goldbach et Altenbach. Et après ça dépend des gens, il y en a qui passent tout en courant. C'est très dur. En plus les chemins ils sont vachement glissants, il y a des cailloux partout, franchement c'est très dur. Difficile, mais faisable à tout âge, ou presque. Marcel Valdener, lui, a été de toutes les éditions depuis 34 ans. Et ce dimanche, il a encore laissé derrière lui plus d'une centaine de coureurs. C'est ma course, quoi. Tout me plaît, le dénivelé, le décor. Puis alors, quand on passe le sommet en haut, ça ne s'explique pas, quoi. C'est mythique, c'est un grand instant de bonheur, quoi. J'ai encore toujours le même plaisir maintenant que la première fois. Un plaisir qui est aussi lié au superbe panorama offert par le sommet des Vosges. Quitte à en avoir plein les bottes, autant en prendre aussi plein les yeux. De retour au Rhenus Sport de Strasbourg, où les championnats d'Europe d'escrime se sont terminés ce week-end avec un joli bilan côté français, 7 médailles, dont une en or, et des fortunes diverses pour les 2 Alsaciens engagés. La joie de Charlotte Lembar, mais la colère de Vincent Hanstedt. Regardez. Les sourires, c'était vendredi soir, avec la médaille d'argent pour Charlotte Lembar et l'équipe de France de sabre. Battu 45-43 par les Russes en finale, le titre n'est pas passé loin, mais cet argent fait tout de même le grand bonheur de l'Alsacienne, 13e lundi dans la compétition individuelle. Le lendemain, samedi, c'était jour de colère pour Vincent Hanstedt. Le quart de finale des sabreurs français contre les favoris italiens a en effet viré à la comédie. Dans un match très serré, chaque assaut était disputé, mais surtout très discuté. Les recours à la vidéo se sont multipliés, les contestations aussi. Le tout dans un climat houleux, où les Français, en tête sur la fin, se sont fait coiffer sur le fil. Déception et surtout colère pour le Strasbourgeois Vincent Hanstedt. C'est un scandale, hein. De toute façon l'arbitrage sur ce match-là est un scandale. Après voilà, c'est un sport, on le sait, on est tributaire d'aléas. Alors c'est forcément frustrant et décevant quand on n'est pas maître de son destin comme ça. Et maintenant à nous de continuer à travailler, de faire des touches où il n'y a plus qu'une seule lampe. Comme ça il n'y a pas d'aléas possible. Au final, l'équipe de France quitte Strasbourg avec 7 médailles, dont une en or pour les garçons au fleuret. Après le fiasco des Jeux de Londres, où la France était repartie sans aucune médaille, cette fois le bilan est bon, au-delà des objectifs de départ pour une équipe en reconstruction. On avait 4 médailles, et on avait annoncé 4 médailles et un titre, dont un titre. On a 7 médailles. Avec un titre, on aurait pu en avoir plus. J'avais misé sur certaines armes. Et c'est avéré que d'autres armes ont réalisé de très bons résultats. Donc moi, je trouve que c'est un bilan très positif. L'équipe de France termine ainsi 3e nation au tableau des médailles, derrière l'Italie et ses 4 titres, et la Russie et ses 12 médailles, dont 6 pour les sabreurs, garçons et filles, entraînés par l'Alsacien Christian Bauer.
Le seul bémol de ces championnats d'Europe à Strasbourg, c'est l'affluence. Avec 6000 spectateurs sur 8 jours de compétition, le Rhenus a trop souvent sonné bien creux. Alors à l'issue de ces championnats d'Europe d'escrime, vous venez de voir un camp français plutôt content, un Alsacien pas très content du tout même. Heureusement on a trouvé une Alsacienne très contente, elle, Charlotte Lembar, médaillée d'argent, vice-championne d'Europe avec ses coéquipières du sabre féminin. Charlotte, première médaille, première grande médaille dans une grande compétition internationale à domicile en Alsace, c'est le scénario parfait. C'est parfait, on aurait rêvé l'or. Maintenant, on aurait signé tout de suite hier matin. On a vraiment produit une très très belle journée. On bat les championnes olympiques et championnes du monde en titre. Donc c'est une journée vraiment merveilleuse. Le goût de la défaite est difficile à accepter, mais on sait qu'on a encore du travail et on va le faire dès la semaine prochaine pour atteindre cet or-là qui nous manque grandement. Alors une des particularités de l'escrime, c'est le calendrier chaque année est extrêmement dense, parce que dans un mois, tout juste, il y a les championnats du monde, cette fois à Kazan. Cette médaille, elle vous donne des idées nouvelles, des ambitions nouvelles, de la confiance. Qu'est-ce qu'elle va apporter avant ces mondiaux? Alors c'est vrai que ça faisait 4 ans même qu'on n'avait pas eu de médaille dans des grands championnats. Cette année, on n'est vraiment pas passé loin à chaque fois. Donc de le faire sur un grand championnat, c'est vraiment très beau. Maintenant, on sait qu'on est capable de battre les meilleures équipes, de ne pas passer loin aussi sur les grandes équipes. Et je pense que les championnats du monde vont nous permettre de montrer qu'on est existante et que la France est une grande équipe de France et d'escrime en général, quoi. Pour des tireuses comme vous qui, alors on vous connaît depuis quelques années, mais qui s'affirment doucement sur la scène internationale, ça, je sais pas, ça peut décomplexer, ça peut donner plus de confiance. Est-ce que ça modifie la façon dont on tire sur la piste? Alors il est vrai que c'est ma meilleure saison cette année. J'ai réussi à faire 3 podiums en Coupe du Monde. Et une médaille par équipe, chose qu'on n'avait jamais fait ensemble. Donc quand on commence à passer les tours, la confiance arrive, et puis les étrangères aussi ont des doutes maintenant sur nous et ont peur un peu aussi de nous. Donc c'est vrai que la France commence à faire peur tout doucement, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Quand on fait une discipline comme la vôtre, forcément une des grandes échéances, parce qu'il y a une grosse tradition aussi d'escrime olympique en France, c'est les Jeux Olympiques. La prochaine échéance, bien sûr, c'est Rio en 2016. C'est déjà dans un petit coin de la tête, c'est déjà une échéance qui est notée, ou c'est encore très loin? Après la frustration de Londres, où j'ai pas pu me qualifier, dès la fin de ces Jeux Olympiques, on pense tout de suite à 4 ans après, parce qu'on se prépare sur du long terme. On a des championnats d'Europe et des championnats du monde tous les ans, mais c'est vrai qu'on a toujours les Jeux Olympiques dans la tête. Donc ça se prépare pendant 4 ans, et là dans un an on va commencer la préparation olympique, enfin la qualification exactement. Pour finir, avoir des résultats, c'est d'autant plus méritoire que contrairement à certaines nations, vous ne faites pas que de l'escrime. Dans la vraie vie, on est aussi étudiante, on fait une école de commerce. On ne vit pas de l'escrime en France aujourd'hui. Non, à part Laura Flessel bien sûr, avec son palmarès. Non, on est obligé de faire des études à côté. Pour ma part, je fais donc une école de commerce. J'ai choisi de faire une école de commerce complètement à distance, de privilégier l'escrime pour me préparer au mieux pour les Jeux Olympiques. Donc l'EDEC, qui est mon école, me permet de pouvoir concilier ces deux, et ça permet aussi d'avoir un certain équilibre, parce que faire que du sport, c'est pas facile à gérer tous les jours, et de sortir un peu de ce cadre-là, ça fait du bien aussi. Sauf qu'il ne va pas y avoir beaucoup de temps d'ici les mondiaux. Merci beaucoup Charlotte, bravo pour cette médaille. Donc rendez-vous à Kazan le mois prochain. Merci beaucoup. On vient de quitter une Alsacienne plutôt heureuse, Charlotte Lembar. On est avec un autre Alsacien qui s'est illustré lors de ces championnats d'Europe. Christian Bauer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors sur un autre registre, parce que entraîneur et de l'équipe de Russie, avec laquelle vous repartez avec 6 médailles, dont 2 titres. C'est un gros bilan. On est un peu coutumé avec l'escrime russe, même si vous terminez avec le dernier combat de ce soir avec une touche, une défaite qui s'est jouée à la dernière touche contre l'Italie. C'est quoi? C'est le sourire du bilan ou la déception de ce dernier match qui pèse ce soir? Non, pas du tout. C'est un très bon bilan, très positif. C'est le sport. On perd 45-44 le dernier match sur les Italiens. On sait que c'est une équipe difficile, mais le bilan est extrêmement positif. Je suis très heureux, quoi. Rappelez, alors pour ceux qui sont moins amateurs d'escrime, vous avez un parcours vraiment étonnant, atypique aussi. Vous avez été entraîneur en France tout d'abord, puis en Italie vous avez emmené un sabreur au titre de champion olympique, puis en Chine, où là aussi vous avez été l'entraîneur du premier chinois champion olympique. Entraîneur de l'Italie avec 2 sabreurs encore sur le podium. J'ai arrêté de compter, je crois que c'est 120 ou 130 médailles mondiales ces 10-12 dernières années. Qu'est-ce qui donne soif, qu'est-ce qui donne envie encore quand on a un tel palmarès? Non, moi j'ai un métier qui est passionnant. J'ai jamais l'impression de travailler, c'est pour ça que je continue, et ça maintient en forme.
Quand on a travaillé avec des Chinois, des Italiens, des Russes, aujourd'hui c'est le même métier, on fait le travail est le même ou on s'adapte à des cultures, à des habitudes, à des pratiques différentes dans l'escrime? Non, le travail n'est pas du tout le même. À chaque pays a sa culture, il faut s'adapter. Et j'avoue que le plus difficile c'est en Russie. Hein. Ça a été facile en Chine, ça a été très facile en Italie parce que c'est nos cousins, mais c'est très difficile. L'approche du sport est presque toujours la même, mais c'est leur culture, leur façon de faire, leur façon de raisonner, leur façon de comprendre les choses, d'analyser les choses. C'est ça qui est difficile, quoi. On en parlait pour finir avec Charlotte Lembar, la grosse échéance pour les escrimeurs, comme pour beaucoup de disciplines, c'est les Jeux de Rio en 2016. Vous serez russe, entre guillemets, un Alsacien de Russie jusqu'en 2016 pour Rio? Je l'espère, mais quand on est à l'étranger, on n'est jamais sûr de rien, parce que chez nous, c'est résultat ou rien du tout. Donc j'espère que je vais tenir jusqu'au jeu. On a des moyens différents pour travailler en Russie quand on donne des objectifs comme ça par rapport à ce que vous avez connu ailleurs ou en France. Il y a des fédérations, des pays qui donnent des moyens différents. Dans quelles conditions on travaille en Russie aujourd'hui? C'est-à-dire, la grande différence avec la France, c'est que c'est tous des professionnels, ils ne font que ça. C'était le cas en Chine aussi, c'était le cas en Italie. Donc pour un entraîneur, c'est extrêmement facile de travailler avec des gens qui sont disponibles toute la journée, quoi. Merci beaucoup Christian, et bonne route au moins jusqu'à Kazan alors. Merci. Allez, pour finir cette émission sur une note un peu plus légère, ça sent déjà un petit peu l'été, hein. Il y a du soleil, il commence à faire beau et chaud. Rajoutez du sable, rajoutez un ballon de handball et vous obtenez tous les ingrédients de la Beach Hand Party de Célestat. Le rendez-vous incontournable des amateurs et des amatrices de handball dans la région, le tout sur un mode complètement ludique. Regardez, c'est parti. Célestat, c'est parfois un monde un peu à part. Ici, même en pleine Coupe du Monde, c'est le maillot de l'équipe de handball de la ville que portent les enfants. Et même quand la saison est finie, le hand continue. La Beach Hand Party, c'est 5 terrains, 110 équipes venues de toute la région, plus de 1000 matchs sur 2 jours, un camping ambiance festival de musique, et au milieu de la fête, les joueurs professionnels du SAHB, eux aussi en mode vacances. Ouais, pour décompresser un peu, et encore, il n'y a pas tous mes collègues aujourd'hui. Mais bon, ça fait rien, on est là pour s'amuser, il y a une bonne ambiance. Ici, les équipes sont mixtes, garçons et filles, licenciés ou non, avec 2 tournois en parallèle, l'un en compétition, l'autre en loisir, mais avec un credo commun, le plaisir et le spectacle. Pour mettre un petit peu en avant le côté spectaculaire du sport, on avantage les buts spectaculaires, effectivement, ils comptent double. Donc si on fait un tir en 180, 360, si on fait un kung fu, c'est-à-dire qu'on reçoit la balle en l'air et qu'on tire en l'air, on compte le but compte double. L'idée, c'est de mettre du spectacle dans le jeu et éviter que ce soit vraiment du handball comme ça peut être traditionnellement fait, quoi. Mission accomplie, le spectacle est au rendez-vous et chaque année, les équipes reviennent plus nombreuses. On aime le hand, on va souvent voir les matchs du SAHB, donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire le tournoi. Il y a vraiment une bonne ambiance, il y a des gens qu'on connaît partout, ils font tous du hand, il y a même des footeux, il y a un peu de tout et après on cherche le hand, c'est sûr, c'est une partie de plaisir entre copains, quoi. C'est un très beau tournoi, il y a une très bonne ambiance, puis on s'éclate. C'est un peu tout, on joue parfois serré pour les matchs compliqués et après on peut vraiment s'amuser. C'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous jeudi pour la version en studio et en plateau avec nos invités de Top Sport. Notez le rendez-vous jeudi 19h40. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission où vous voulez et quand vous voulez. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Salut.